La création d'une oliveraie peut être entreprise par divers acteurs, qu'il s'agisse de particuliers, de coopératives agricoles, d'agriculteurs, d'entreprises agroalimentaires. Cette vidéo s'adresse à notre clientèle qui souhaite entreprendre la création d'une oliveraie, qu'elle soit petite ou plus grande, à des fins personnelles, que ce soit pour la production d'huile d'olive artisanale ou simplement pour le plaisir de cultiver des oliviers. L'âge idéal pour les oliviers dans la création d'une oliveraie dépend de plusieurs facteurs. Dans le cadre d'une nouvelle plantation, il est courant d'utiliser des jeunes plants d'olivier. La plantation des jeunes arbres permet de les façonner dès le début selon les besoins de l'oliveraie. Mais le mode de culture en super intensif, comme vous le voyez ici sur l'image, avec des jeunes plants d'olivier, est réservé par les agriculteurs ou les entreprises agricoles spécialisées dans la production d'huile d'olive. Ce que ne va pas rechercher notre clientèle qui souhaite créer une oliveraie pour lui-même et non pour le commerce de masse. Les oliveraies établies, qui ont atteint un certain âge, peuvent également être utilisées pour créer une oliveraie. Les arbres matures peuvent offrir des avantages, tels une production plus précoce, mais ils peuvent nécessiter une adaptation à la nouvelle oliveraie. Et c'est là que nous, Olival Miranda, nous rentrons en contact avec vous pour vous créer votre oliveraie avec des oliviers d'une circonférence compris entre 40-60 cm de circonférence de tronc, 60-80 cm de circonférence de tronc. Ce sont des arbres qui ont 25 ans d'âge. Ils sont idéaux pour créer une oliveraie pour des fins personnelles. Ils sont déjà productifs et résistants. Des oliviers comme celui-ci, nous en chargeons 50 par camion. La productivité de l'olivier dépend de plusieurs facteurs, tels que la variété de l'olivier, les conditions climatiques, le sol et les soins apportés. En général, un olivier peut commencer à produire des fruits, des olives, entre 3 et 8 ans après sa plantation, atteignant un rendement optimal après 15 ans. Cependant, il est important de noter que la productivité peut varier d'une saison à une autre. Pour créer une oliveraie, assurez-vous que le sol est bien drainé. Les oliviers préfèrent des sols calcaires. Plantez les oliviers à la fin de l'automne ou au début du printemps. La plantation à l'automne, après la saison de croissance active, donne aux jeunes plants le temps de s'établir avant l'arrivée des températures estivales. Cela permet également aux racines de se développer pendant l'hiver. La plantation au printemps est tout à fait viable. Cependant, il est essentiel de planter suffisamment tôt pour permettre aux arbres de s'établir avant l'été. C'est pourquoi nous vous conseillons de prendre contact avec nous dès le mois de novembre afin d'être livrés et de pouvoir les planter au bon moment. Évitez de planter lorsque des gelées considérables sont prévues et si possible avant la saison des pluies également pour permettre aux jeunes arbres de profiter de l'humidité du sol. Respectez les distances recommandées entre les arbres pour permettre une croissance optimale. Il existe 3 modes de culture différentes. Le super intensif, l'intensif et le traditionnel. Voyons ensemble les différences. L'oliveraie super intensive est une méthode de culture qui implique une densité de plantation élevée avec un espacement entre les arbres très réduit. Mais comme je vous le disais, ce mode de culture est pratiqué par les agriculteurs ou les entreprises agricoles afin de produire massivement de l'huile d'olive. Peuvent être également impliquées les coopératives agricoles ou les exploitations familiales. Voici des jeunes plants que nous ne vendons pas, nous, Olival Miranda, car ce ne sont pas encore des oliviers et nous vendons uniquement des oliviers matures. Mais pour votre info, ce système est conçu pour maximiser le rendement par hectare et faciliter la récolte mécanique. L'oliveraie intensive est une méthode de culture des oliviers qui se situe entre le super intensif et le traditionnel. Elle implique généralement une densité de plantation plus élevée que les oliveraies traditionnelles, mais avec un espacement plus important que les oliveraies super intensives. Cette approche vise à augmenter la productivité par hectare, tout en maintenant une certaine flexibilité dans la gestion de la culture. Dans une oliveraie traditionnelle, les techniques de culture, les tailles des arbres et les méthodes de récolte peuvent être basées sur des pratiques anciennes, transmises de génération en génération. Ces oliveraies peuvent offrir une approche plus organique et moins intensive de la culture des oliviers, mettant l'accent sur la préservation des méthodes locales et des variétés traditionnelles. Cependant, la productivité par hectare peut être moins élevée par rapport aux méthodes plus intensives. Cela implique un espacement entre les arbres plus important, permettant aux oliviers de se développer de manière plus naturelle. Les oliviers
sont relativement résistants à la sécheresse une fois établis, mais ils nécessitent un arrosage régulier dès la phase initiale. L'arrosage au goutte à goutte est une méthode d'irrigation efficace et économique, largement utilisée dans la culture des oliviers. Pratiquez une taille régulière pour encourager une croissance saine et une production d'olives optimale. En général, les olives poussent sur les rameaux de l'année précédente. Lors de la croissance des nouvelles branches, il est important de permettre à l'arbre d'établir une structure solide tout en favorisant le développement des jeunes rameaux. La taille régulière est bénéfique pour éliminer les branches mortes ou mal orientées, favorisant ainsi la croissance et la formation de nouvelles olives. Souvenez-vous qu'il est important de garder une belle charpente sur un petit, un jeune, un plus vieil olivier, car c'est sa belle charpente qui va permettre de supporter les nombreux rameaux et le poids des olives.